au pays du théâtre. Une émission proposée par Philippe Rouillet. Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes comme tous les mercredis entre 19h et 19h45 depuis que nous sommes temporairement en déménagement en attendant de retrouver nos locaux, comme tous les habitants de la Maison des Arts. Vous êtes au pays du théâtre. J'en profite tout de suite pour dire que mercredi prochain, il n'y aura pas d'émission et que notre dernière émission aura lieu le 27 juin de 19h à 19h45 et nous aurons sans doute beaucoup de choses à vous dire, notamment sur la saison à venir dans les grands établissements et les autres établissements qui sont tout aussi importants mais qu'on n'appelle pas grands établissements. Une petite information avant de passer au sujet essentiel de notre soirée. Samedi 16 et dimanche 17, alors samedi 16 à 21h et dimanche 17 à 15h, le théâtre de la Minute 11, c'est-à-dire la section théâtre de l'Espoir Pessaquet, joue Le songe d'une nuit d'été d'un certain William Shakespeare, je crois, à la salle du Royal, et c'est rue Jean Cordier à Pessac, vous connaissez le Royal. C'est une des petites salles qui sert vraiment au théâtre. Depuis qu'il y a le Galet, on utilise beaucoup le Galet à Pessac, mais la salle du Royal rue Jean Cordier fait partie de ces salles traditionnelles où vous pourrez donc voir l'Espoir Pessaquet dans Le songe d'une nuit d'été. Le prix des places est de 7 et de 3 euros. Qu'on se le dise, c'est tout à fait acceptable. Et il y a un numéro de téléphone, le 06 72 91 73 71. Bonne soirée du 16 et du 10 et après-midi du 17 à 15h avec le théâtre de la Minute 11 de l'Espoir Pessaquet, qui est une des plus vieilles associations amateurs de théâtre de l'agglomération bordelaise et qui continue contre vents et marées avec beaucoup de courage, de passion et aussi de talent. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à une opération dont, amis auditeurs, vous êtes au courant, parce que c'est la 7e, et que si ma mémoire est bonne, nous n'avons raté aucune édition de ce premier acte avant récidive, sauf peut-être la 2e, pour des raisons strictement techniques. Alors, premier acte avant récidive, master professionnel mise en scène et scénographie, a décidé de faire un festival pour montrer tout ce que dans le Master Pro mise en scène et scénographie, c'est déjà tout un programme, on dit bien mise en scène et scénographie, les étudiants qui allaient ensuite partir dans la nature voler de leurs propres ailes, comme ceux qui sortent de l'NSTBA, les nouveaux acteurs qui viennent de l'École nationale supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine, vont pouvoir le faire. Alors avec nous pour en parler, Elsa qui a été à l'origine, qui maintenant s'est un petit peu retiré, qui a changé un petit peu de statut, mais qui suit toujours avec beaucoup d'attention ce premier acte avant récidive, Clémentine Aubry et Nico Radatz, qui nous parleront des 2 spectacles pour lesquels ils sont terriblement concernés. Et avant de donner la parole à Elsa pour qu'on fasse un petit point de dialogue et vous intervenez quand vous voulez, et ce qui nous permettra aussi de passer en revue tout ce que vous allez pouvoir voir, je rappelle que comme la Maison des Arts est en rénovation, et que les rénovations d'ailleurs ont lieu plus ailleurs que dans la salle de spectacle, qui elle n'a pas besoin de beaucoup de transformations pour redevenir ce qu'elle était, tout va se passer à la Manufacture Atlantique et aussi à la Chapelle du Crous, c'est ça ? Oui, pour la première soirée d'ouverture, en fait, donc vendredi 22 juin, donc on a une soirée spéciale à la Chapelle du Crous, effectivement. Alors cette soirée spéciale à la Chapelle du Crous, elle se compose de quoi ? Alors, en fait, c'est une étudiante en reprise d'études qui présente Nymphale, librement inspirée de l'opéra Platée de Jean-Philippe Rameau. Donc, c'est sur une forme particulière, sur trois modules, en fait, à jauge limitée. Donc voilà, mais le festival, sinon, s'inscrit dans une logique sur la semaine d'après, sur 2 spectacles sur format d'1 heure par soirée. Voilà. Donc ça veut dire que premier acte avant récidive, on va venir d'abord au pourquoi et au comment de ce premier acte en récidive, se déroule le 22, c'est exceptionnel, et ensuite on commence le 25. C'est ça, donc sur le lundi 25 jusqu'au samedi 30 juin. Jusqu'au 30 voilà. juin, c'est ça, oui. Mercredi 27 sera, si, je le dis tout de suite, si
mercredi 27, tu as envie de revenir pour qu'on fasse une petite piqûre de rappel aux auditeurs en leur rappelant qu'il se passe des choses à la Manufacture Atlantique. Merci. On pourra le faire comme ça. De toute façon, si personne n'a le temps de venir, je pourrais le faire aussi. C'est la moindre des choses. Alors, pourquoi est né ce premier acte avant récidive? Parce que c'est quand même un titre intéressant. Premier acte avant récidive. Récidive de quoi? Alors en fait, ce festival-là s'inscrit dans un parcours pédagogique d'enseignement. Donc du coup, le master mise en scène et scénographie, master professionnel mise en scène et scénographie existe depuis 2005. Et depuis 2005, les étudiants présentent donc en fin d'année une forme scénique, donc avec un mémoire, une soutenance, un jury qui donc analyse et donc inscrit donc dans un parcours d'études et valide une recherche particulière sur la scène. Donc on demande à ces jeunes metteurs en scène d'expérimenter sous forme de laboratoire en fait, tout simplement une problématique contemporaine de la scène. Depuis 3 ans, en fait, ce format-là de festival s'inscrit sur un temps fort, sur une continuité d'une semaine, en fait. Donc voilà, parce que jusqu'à présent, les projets étaient présentés, de juin jusqu'à septembre. Mais donc les étudiants ont décidé en fait de s'unir et de présenter donc sur une semaine tous les projets les uns à la suite des autres, justement pour marquer un temps fort. Donc, ça veut donc dire que la totalité du programme correspond au nombre d'inscrits en Master Pro. Tout le monde est tenu de présenter chaque étudiant, en fait, si vous voulez, ça s'inscrit dans un cycle de fin d'études. Donc c'est une validation qui rentre dans une UE. Donc évidemment pour en fait être noté, donc le public est un peu aussi dans ce laboratoire-là analysé en gros, si ça prend ou si ça prend pas. Les critiques sont toujours les bienvenues. Donc c'est pour ça qu'on ouvre en fait le festival à l'extérieur pour que donc les gens aussi puissent venir et pour que tout le monde comprenne bien, le Master Pro, c'est comme le Master, ça se déroule sur 2 années, et ça, c'est la 2e année de validation définitive. Alors, non, justement, avec les réformes, c'est un peu compliqué, mais normalement, ce Master Pro va passer sur 2 années. Pour l'instant, il est sur une année. Pour l'instant, il est sur une année, mais donc on tient évidemment à ce que ce master passe en 2 années. Il a été validé par l'État. Normalement, on devrait donc pouvoir avoir cette formation-là sur 2 années, effectivement. Très bien. Alors, premier acte, on comprend. C'est quelque part les spectateurs, dans les spectateurs des différents spectacles vivants, propositions qui nous sont faites, il y a des membres du jury pour donner des notes. Exactement, en fait, donc c'est l'équipe pédagogique actuelle. Donc il y a donc Madame Gilonne Brun qui est maître de conférence et scénographe, Jean-Yves Coquelin, maître de conférence aussi donc de la filière théâtre, Sandrine Dubouille évidemment donc professeure et architecte donc de la filière, Éric Chevance donc qui est un peu le nouveau